Jacques, tu es bénévole pour le Centre d'action bénévole. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je fais les visites d'amitié aux personnes âgées. Je fais de l'aide aux impôts. Et Carrefour Information aux aînés, c'est-à-dire aider les personnes aînées qui ont des problèmes avec des formulaires ou des contacts de différents organismes. Pour réaliser vraiment quelque chose que j'aime, donc j'ai formé un comité d'animation pour le centre de plein air de Cap-Chaude. En ce moment, je suis dans le CA de CPE. OK. Comme présidente, ça fait 3 ans. C'est quoi le CPE? Le CPE, c'est le centre de petite enfance. Donc, mes 2 enfants sont au centre de petite enfance. Donc, ça me parlait le fait que je veux m'impliquer dans le vie plus. Je suis aussi marraine d'allaitement avec Maurice Sunday. J'étais aussi sur le CA pendant 3 ans. Je fais du covoiturage pour des personnes âgées qui se rendent dans les hôpitaux. OK. Moi, j'ai toujours travaillé avec en déficience intellectuelle. Les 5 dernières années, j'étais en déficience physique pour le Centre de réadaptation de la Gaspésie. OK. Ça fait que je connais beaucoup les personnes qui ont des difficultés. Puis, même que je les aime. Ouais. Même que je les aime, puis ils le sentent, puis ils savent. Premièrement, je suis le conseil de surveillance de la Caisse populaire dans Saint-Anne-des-Monts. OK. Deuxièmement, je suis vice-président au groupement forestier Chic-Choc. OK. Après ça, je suis vice-président régional de l'Association québécoise des retraités du secteur public parapublic, communément appelée AQRP. OK. Ça fait quand même déjà beaucoup d'implications. Oui, en plus, je suis bénévole au Centre d'action bénévole. Moi, je suis bénévole auprès de la popote roulante depuis fin 2014 à peu près. C'est quoi la popote roulante? La popote roulante, c'est que une fois par semaine, en fait, on est 5 équipes de 3 bénévoles. Puis on prépare des repas pour le jeudi. Donc, c'est le repas du midi qu'on prépare. Il y a toujours une entrée, plat principal et un bon dessert. Puis c'est livré à la maison aux bénéficiaires. Comme bénévolat, moi, je suis inscrit pour faire des rapports d'impôts pour les personnes âgées. Bien, l'envolée, c'est de l'accompagnement en fin de vie. On donne un répit aux familles de nuit, de soir. Là. Donc, on couvre 3 chiffres, de 8 heures le soir jusqu'à 8 heures le matin. Je suis d'abord bénévole au Centre d'action bénévole comme secrétaire trésorière et je m'occupe également de la popote, toujours au sein du CAB. Je suis bénévole également pour le club des petits déjeuners, une fois par semaine. Je suis également présidente du club des retraités du 6 et je participe également aux fermières de Cap-Chaude. Depuis, je suis arrivée au Canada. OK. C'était une façon de rencontrer du monde en premier Oui. lieu et aussi d'impliquer dans ma nouvelle place où je vis. J'étais sur le comité des nouveaux arrivants aussi pendant les années parce que comme nouveau arrivant il y a 15 ans, c'était quelque chose qui me parlait aussi. Ça a facilité ton intégration Oui, dans la région? Vraiment, ça fait rencontrer du monde, faire les amis, mais aussi avoir le sentiment que tu fais quelque chose où tu restes aussi. Dans les raisons pourquoi je fais l'envolée, c'est que j'accepte pas que quelqu'un meure seul. Tu sais, c'est un peu triste, là. Puis les personnes âgées, tu sais, on dirait que dans notre société maintenant, plus ça va, plus on tasse un peu les personnes âgées. On veut pas nécessairement les voir. On met beaucoup l'accent sur la jeunesse, fait que vieillir, les personnes âgées, c'est pas cool là, dans notre société. Donc, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus ça aussi, des personnes âgées qui vont être plus seules en fin de vie. Donc, ça, ça apporte beaucoup de savoir qu'on donne au moins une présence. Là. Pourquoi je m'intéresse davantage aux jeunes? Je m'intéresse pas juste au niveau du sport, je m'intéresse aux jeunes qui sont au primaire. Pour le club des petits déjeuners, des choses comme ça qui sont très, très importantes. Puis, fait que il y en a beaucoup de gens qui font du bénévolat à travers ça. Fait que les jeunes, c'est notre relève, c'est les gens qui vont nous remplacer. Il faut leur donner des bonnes valeurs. Pour ça, je m'intéresse davantage à eux. Je pense que quand tu es dans la spontanéité, puis ton seul désir, c'est de faire plaisir à quelqu'un, lui donner du bonheur, puis en même temps, rendre cette personne-là importante.
Tu regardes, moi, je mérite ça, là. Il y a quelqu'un qui vient ici spécialement pour moi. Il faut croire que c'est important. Ouais, oui. Ah, elle prend du temps pour moi, pour venir faire telle activité. Ben, si ça donne ça comme bonheur à quelqu'un, ben, je pense on a atteint notre objectif. Tu sais, mais c'est ça, c'est que c'est des personnes des fois qui sont isolées, puis qui n'ont pas, c'est sûr, ils voient des gens dans leur édifice ou dans leur milieu, mais c'est d'avoir quelqu'un d'ailleurs qui vient, comme elle dit, vous prenez le temps de venir nous voir. Mais c'est ça, c'est du temps que j'ai, puis c'est du temps que les autres apprécient. Ce que j'espère, c'est être comme un soulagement momentané. C'est-à-dire être un soutien momentané. Momentané parce qu'effectivement, c'est peut-être 1 heure par jour, enfin 1 heure par jour, ou 1 heure par semaine, ou c'est quelques temps, ça dure 2 ans, puis après ça, je passe à autre chose. C'est d'avoir cette espèce de soulagement momentané. C'est-à-dire comme, parfois il y a des gens qui sont très très occupés, un bénévole se pointe là-dedans, puis tout d'un coup, la tâche est répartie sur 2, pas juste sur une personne. Donc si on est plusieurs bénévoles, ça peut se répartir sur plusieurs personnes. C'est cette idée-là en fait que j'espère apporter aux gens. Mais qui sont capables de réussir dans la vie. Puis, les relations qu'ils ont développées avec les adultes, c'est déterminant pour la vie, ça aussi. Tu sais, qui ont été capables d'avoir une bonne relation avec un adulte, malgré leurs difficultés ou leur retard scolaire, parfois, que quelqu'un a pris soin d'eux puis les a aimés comme... Et gratuitement. Gratuitement. Il y a beaucoup de services aux gens, il y a beaucoup de trucs que ça ne serait pas accessible ou ça pourrait même pas exister sans qu'il y ait des bénévoles. Donc il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, qui ne pourraient même pas se faire aider s'il n'y avait pas de bénévoles. Je suis sûr que pas de bénévolat, là. Je pense qu'il n'y a rien qui marche. Ça prend absolument des personnes qui sont bénévoles pour qu'il y ait des activités, que ce soit n'importe quoi. Il y a toujours du bénévolat en arrière. Ça prend du bénévolat parce que si t'as pas de bénévolat, il n'y aura pas d'activité. C'est que le bénévolat, pour moi, c'est une expérience où est-ce qu'on apprend à vivre nos expériences personnelles qu'on vit tous les jours, mais on apprend aussi, et ça nous ouvre les yeux sur ce que d'autres vivent, en se disant, ça peut m'arriver, puis ça peut arriver à d'autres. Je prends comme exemple, nous autres avec les enfants, un enfant qui a fait un échec, puis qui se décourage, puis qui ne veut plus avancer. Alors, si moi j'ai vécu dans ma vie, même si c'est une toute petite expérience d'échec, je suis capable d'accompagner cet enfant-là. C'est important parce qu'il y a beaucoup de demandes de personnes qui sont en difficulté. C'est important pour moi-même aussi, parce que j'aime ça aider les autres. C'est dans ma nature, puis j'ai toujours été comme ça. S'il n'y avait pas de bénévoles ici, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça serait pas mal plus compliqué, parce qu'il y aurait du monde qui serait plus en difficulté, je pense, autant financière, puis émotivement aussi, puis psychologiquement, c'est pas toujours clair. Là. Parce qu'on est là pour aider, c'est le but. Mais c'est important parce qu'on est une population assez âgée présentement. Fait que les gens âgés ont besoin de beaucoup d'aide. Fait que les hôpitaux, autrement dit, ils ont besoin d'aide. Puis ça lui rend service en même temps. On dit ce qu'on fait, ça lui rend service. C'est que le système de la santé ne peut pas supporter tous les besoins auprès de la communauté. Puis s'il n'y a pas de bénévoles, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas comblés. Puis comme ça fait du bien aux bénéficiaires, puis aux bénévoles, ben pourquoi pas organiser, faire des organismes là, qui sont là pour faire plaisir aux bénévoles puis combler des besoins. Non, je pense qu'une communauté ne peut pas se passer du bénévolat. C'est essentiel là, dans le bon fonctionnement humain d'une communauté. Parce que si on n'aurait pas, tout le monde essaierait d'avoir de l'argent, puis ça rendrait les causes qu'on protège très difficiles à protéger, parce qu'on n'aurait pas l'argent pour le faire, puis ou le personnel. Quand il n'y a pas de bénévolat, c'est facile, il n'y a rien.
Ben, je lui dirais de regarder effectivement d'abord quelles sont ses valeurs, de façon à pouvoir trouver l'organisme communautaire ou l'action ou je ne sais quoi en fait, ou l'activité sportive qui pourrait effectivement correspondre à ce que la personne souhaite dans sa vie. Commence par essayer dans un domaine ou vers une clientèle que tu aimes, mais essaye-le. Parce que s'ouvrir aux autres, là, c'est vraiment un sentiment là, qui va t'apporter un bien-être que tu ne connais pas. Ben moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules. Puis il y en a beaucoup qui pourraient aller, je sais pas, un après-midi par semaine, même pas un après-midi, une heure par semaine qui pourraient aller visiter, puis prendre un café avec les autres, puis parler, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui ont encore des enfants, mais même des fois, une autre personne sont seules, puis une autre personne va les visiter, puis sont bien contentes. Mm-hmm. Si tu pars d'une passion, ça peut être la lecture. Mm-hmm. Tu peux faire de la lecture. Si tu aimes beaucoup la lecture, tu peux choisir une lecture. Tu dis, j'aimerais ça lire ça à quelqu'un. Bon, puis il y a des gens qui n'attendent que ça, d'avoir quelqu'un à côté d'eux autres pour leur lire quelque chose. Parce que tu t'amuses toi-même, parce que c'est le fun d'aider les autres, parce que après tu te sens bien dans ton cœur. Puis... Oui, tout à fait. Ben, je lui dirais, vas-y, gêne-toi pas parce que c'est plus facile que tu penses. À partir du moment où on donne, on reçoit. Être capable de choisir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que ça m'apporte, puis à un certain moment donné, se poser la question, qu'est-ce que j'aurais perdu si je ne m'étais pas engagée. C'est bien dit, ça. Tu sais, c'est vraiment... Ben, ça m'apporte une satisfaction. C'est sûr que à chaque fois que je vois des gens qui bénéficient, si tu veux, de ce qu'on fait, ça me rend heureux. Il faut dire les choses comme ça. Ben oui, ben oui. Ça me rend heureux de voir que les gens ont un petit baume, un petit quelque chose qui fait que ce soit la lutte contre la maladie ou les milieux plus difficiles, peu importe pour qui ça sert, à chaque fois que je vois un éclair dans les yeux, je vois une petite lumière là, qui fait que si la détresse est moins grande, moi, ça m'apporte énormément. Moi, je me dis c'est une richesse. Pour moi, c'est une richesse. Tu vois, j'ai déjà vu au travail, des fois, dans certains problèmes, puis tout ça. Puis tu arrives avec des personnes, surtout comme la déficience intellectuelle. Tu arrives là, puis les autres, ils t'aiment, puis ils t'accueillent, puis ils sont heureux de te voir, ça fait du bien. Ça donne un sens à ma vie. Sinon, si tu ne fais que... Ben, ça dépend peut-être des tempéraments, mais en tout cas, moi, dans mon tempérament à moi, j'ai besoin d'être utile. Ça a toujours été important, être utile aux autres. Ce que je fais, ça ne me sert pas juste à moi, mais que ça peut alimenter aussi les autres. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, c'est vraiment un sens à ma vie. Je sais que ce que je fais en vaut la peine et que ça fait une différence. Donc, ça me rend tellement heureuse. Puis ça remplit évidemment beaucoup d'heures de mes loisirs. Oui! Ça nous permet aussi de rencontrer des gens, de côtoyer des gens qui ont des bons sentiments, qui sont là pour la bonne raison. Puis on est présent dans des moments qui sont privilégiés, qui sont particuliers, qui sont uniques souvent. Ce qui fait que tout ça, ça ne peut pas faire autrement que de nous nourrir puis de nous faire du bien. Un sentiment d'utilité, une richesse d'abord le contact avec les gens. C'est vraiment là, valorisant. C'est simplement ça, là, être utile. Je pense que ça apporte un bien-être, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Tu sais que l'action bénévole, à travers la vie culturelle, la vie municipale, sportive, tout ça, le bénévolat, c'est le ciment qui lie tout ça ensemble. Si on n'aurait pas ce sentiment de bien-être pour autrui, de faire du bien, tous les secteurs d'activité économique, tout ça, ça serait un peu disparate. Puis, tu sais, mais l'intérêt qu'on a pour la collectivité, ce qu'on peut redonner pour la collectivité, puis tout le bénévolat, ça lie tout ça ensemble. C'est un ciment qui permet de lier tout le monde ensemble. Je sais que ton temps est précieux, mais tu te dévoues
cœur.